On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 5 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour ce jeudi. On va démarrer la lecture et ça démarre très très fort, hein, dis donc. Oula, ça c'est beau. Hop là. Alors, premier message, avec l'oracle des licornes, nous avons la carte du guérisseur. Donc ça c'est très intéressant. Qui nous indique que pour certains, vous êtes sur une notion de guérison, que vous améliorez un état d'être ou d'avoir ou de faire, enfin, il y a une notion de guérison. Et du coup, ça vous donne des pouvoirs. C'est comme ça, vous donnez des pouvoirs de guérisseur, ça vous confirme une intuition. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller vers l'aide aux autres, aider les autres et montrer un chemin. En tout cas, on vous dit que certains, vous êtes vraiment dotés par rapport à un pouvoir de guérison. Soit on se sent bien, vous écoutez bien, vous êtes de bons conseils, ou vous donnez ce sentiment vraiment de confiance. Ayez foi en vos compétences et restez vrai sur votre chemin comme guérisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cette carte nous indique que vous ne confondez plus la notion de guérisseur versus sauveur, vous voyez. Donc, aider les autres, c'est pas les par exemple, ils sont pas bien, ils sont dans un mal-être ou comme ça et ils veulent s'en extirper et puis ils vont compenser, par un autre truc, vous voyez? Ceci étant, c'est intéressant que je vous dise ça parce que je vais aller au bout de la pensée. Parce que, par exemple, il a été, découvert, dans les neurosciences ou comme ça, que quand on a vécu, quelque chose, de l'ordre d'un trauma et qu'on a toujours des traumatismes comme ça, il y a toujours des éléments compensateurs et on le voit, par exemple, moi, ça ressort pas trop, mais je vais vous le dire quand même. C'est l'idée de pas réussir à se défaire d'un état de souffrance et du coup de l'entretenir, de manière consciente ou inconsciente. Et il y a, par exemple, c'est des symptômes, ça s'appelle? Je sais pas. Et par exemple, si vous avez des addictions, on peut tous avoir des addictions, conscientes ou inconscientes, à nouveau. Parce que pour certaines personnes, si je bois pas, si je fume pas, je suis quelqu'un de sain et je me rends pas compte que je vais avoir des addictions comportementales, que je vais tout le temps être sur les écrans, que je laisse mon mental, trop diriger ma vie et que je compense avec de la nourriture, avec des être tout le temps au téléphone, tout le temps, se comparer, regarder les autres sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien, vous voyez? Il peut y avoir plein de être tout le temps à faire des jeux ou un truc, pour éviter de vous retrouver, face à vous et ces pensées qui fatiguent. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on a découvert dans les neurosciences que, par exemple, hem, c'est vrai que quand c'est lié à un traumatisme, si on ne va pas vers l'aide d'un professionnel ou vraiment une libération, et c'est lent, c'est profond à faire ressortir et c'est lent, pour retrouver une maîtrise de soi, de son mental, une compréhension et s'écrire un nouveau récit de vie, eh ben, les addictions, on aura toujours tendance à les reproduire. Donc même si on se libère d'une, on va rebasculer dans une autre. Donc c'est ça qui est intéressant avec le pouvoir de guérisseur ici, parce que pour certains, vous allez vous rendre compte que, ben voilà, vous allez moins être dans l'accablement comme ça, il y a une grande sagesse par rapport à l'idée de souffrance, que ce soit les vôtres ou celles des autres. On a tous des épisodes de vie où on a le cœur KO. 10 d'épée et 3 d'épée, c'est vraiment tout est KO et on est vraiment meurtri et on se dit que là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, on perd le sens, on perd la direction et du coup, l'ermite, il a besoin d'être dans sa grotte, de se replier sur lui et de refaire un point sur tout ça parce que là, c'est trop. Ça a été trop et on a besoin de on a envie de tourner une page, mais ce mental-là qui est là, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, que la souffrance sera toujours là ou comme ça. Et pourtant, la suite de la lecture, c'est le roi de bâton, le valet d'épée et le 2 de denier. On voit que vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent avec le roi de bâton, vous êtes toujours en action et vous vous dites: «Waouh, malgré tout, ben, la vie continue et je peux encore faire des choses» ou vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à agir et raisonner d'une manière qui est calme, qui est équilibrée, qui est ancrée et ça repart, en fait. La vie continue, la vie continue, avec une reine d'épée.
La reine d'épée, c'est pareil, c'est la veuve, elle a divorcé, elle a été meurtrie. Elle a été blessée, ça peut être par n'importe qui, hein, dans un milieu professionnel, dans un milieu familial, dans une relation de cœur. C'est vraiment la personne qui a vécu le truc où ça lui en a coûté vraiment profondément, ça l'a profondément blessée et derrière, elle en sort grandie, elle en sort avec un autre discernement, une autre clarté d'esprit ou comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc, pour certains, vous êtes, clairement sur, bon, à partir de là, je me relève et je repars sur de nouvelles fondations. Je me mets en action et je vais avancer. Et je vais avancer et on peut vous parler d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau partenariat, d'affaires, de vous relancez sur quelque chose ici et vous trouvez le juste équilibre. Vous avez une bonne communication, vous êtes dans les bonnes actions et puis si vous vous prenez des refus, des portes qui se ferment ou comme ça, eh bien, il y a une acceptation. Vous n'êtes pas dans l'attachement. Ouais. Il y a une compréhension hein, par rapport à la peur de l'engagement, donc des personnes qui ont peut-être des blessures de rejet, d'abandon, de qui ont peur de se projeter dans un cadre de bâton, donc quelque chose de solide, qui sont peut-être dans un système, dans un pays ou comme ça, où voilà, c'est l'idée de dépasser les peurs, de voir ce qu'il y a derrière et c'est la guérison. Ok. Il y a des déceptions, on le voit, hein, qui ont vraiment accablé, ont fait que quelqu'un s'est vraiment retrouvé à terre, quoi, abattu. Et ça se retourne parce que c'est quelque chose que vous utilisez pour aider les autres. Alors là, il y a du 3. Hein. Ouf. Le 3, c'est tout ce qui est énergie tierce, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est jalousie, possessivité, excès. On retrouve un peu cette notion-là. Mais à nouveau, c'est vraiment l'idée de pas se reconditionner, mais se réhabiliter. À, ouais, il y a l'idée de refaire des connaissances, à réapprendre à découvrir de nouvelles personnes, créer du lien social, se réouvrir aux autres. Oh là, reine de bâton, deux de bâton et la roue de fortune. Ouais. L'ermite, il va tourner une page. Donc, même si vous avez des choses encore difficiles que vous êtes en train de guérir, de nettoyer ou comme ça, on vous sent très courageux, très courageuse. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose qui est... Waouh. Peut-être un groupe aussi. Hein. Là, il y a quelqu'un qui décide de faire appel à un professionnel. Le professionnel le dirige vers un groupe, des réunions comme ça, où tout le monde peut partager. Et, j'ai l'idée de recréer du lien. Waouh, c'est que des rois là. Eh ben, dis donc. La roue de fortune et la tour. C'est touchant. Une personne là qui ressent des montées d'émotions, une énergie très féminine. Il y a vraiment une purification. Et vraiment beaucoup de guérison. C'est que des cartes de guérisseuses là. Ou de guérisseurs, peu importe, mais on repart sur de nouvelles bases. Intéressant. Donc c'est le moment de tourner une page. Ah oui, il y avait l'empereur là en plus, ouais. Donc pour certains, vous pourriez lancer une activité, hein, vous avez longtemps hésité pour des questions je sais pas moi, d'éthique ou je sais pas. Mais vous allez vous en foutre du qu'en dira-t-on. J'ai un truc ici, il y a un mariage, il y a des enfants, il y a une famille. Quelqu'un qui peut aussi être très fatigué avec beaucoup de pression professionnelle, beaucoup qui a peur, hein, qui a peur, du burn-out, qui a peur, du moment où ça craque ou qui a peur du moment où c'est la fin, pour lui, pour elle, vous voyez? L'idée de vieillir. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui veut profiter à fond des instants de vie avec ses enfants, avec la famille, qui est à fond, à fond, à fond.
J'ai quelqu'un qui a beaucoup de regrets, de remords, mais qui veut le meilleur pour le reste. Même s'il y a des désaccords, des petites disputes, on est dans une grande maîtrise émotionnelle et intellectuelle. Beaucoup d'honnêteté aussi émotionnelle et intellectuelle. Et je veux juste en remettre une. Excusez-moi, j'ai pris le temps sur le tarot. Ah bah c'est le soleil, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui aura été long à digérer, à guérir, parce qu'il y a une trahison, hein, pour quelqu'un. Et on trouve un chemin pour être sur une page blanche. Il y a la créativité aussi pour certains qui va vous aider. La créativité ou les activités créatives ou comme ça. On peut avoir une collaboration ici. Par contre, vous allez l'appréhender avec beaucoup d'équilibre, de souplesse ou comme ça, mais vous allez faire très attention à pas tout mêler. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais on voit que vous restez sur une base d'ancrage, de stratégie, de pragmatisme, de financier. Donc là, ça peut être un partenariat avec quelqu'un de proche de vous. Ou, je verrai pas quelqu'un de nouveau, hein, mais je verrai l'idée de... Il y a une certaine entente, une certaine complicité. Il y a un certain soutien. Par contre, on sait qu'il y a une prudence à avoir sur l'officialisation de certaines choses où il faut rester vigilant par rapport à un groupe, une équipe ou des comptes en banque ou des mouvements financiers ou comme ça. Bon, pour certains, avec les 77, on voit hein, que vous sentez que quelque chose arrive sur sa fin, que ça vous demande encore quelques efforts, donc peut-être encore un effort avant que vous ayez vos congés, peut-être vous aurez vos congés en septembre, vous, je sais pas. Et voilà, le travail, ça devient vraiment pénible, fatigant, vous avez hâte d'arriver à la fin ou comme ça. Il y a l'idée d'avoir hâte d'arriver à la fin de quelque chose pour après pouvoir, vous voyez ce que je veux dire, pouvoir probablement changer d'air ou être sur cette route fortune, ce nouvel espace, ce nouveau terrain ou cette page blanche qui est là. Donc ça arrive, hein, ça arrive. C'est juste une question de temps. Donc on a à nouveau l'idée d'union, de partenariat ou de concrétisation de quelque chose. Peut-être une entreprise ou comme ça. Et la période... Ça, c'est rigolo. C'est pour quand? Jeudi, on a dit? Jeudi. Il y a quelque chose... On parle d'un partenariat gelé. Ou d'un froid dans une union, un lien ou comme ça. Quelque chose, par exemple, vous pourriez ici vous dire ah j'aimerais bien m'entendre avec un tel ou qu'on arrive à tisser un lien ou renouer ou je sais pas quoi. Mais vous dites mais là il se passe rien, c'est plat, c'est sans vie. Est-ce qu'elle pense à moi cette personne ou est-ce qu'elle rêve de moi ou qu'est-ce qui se passe parce que c'est plat quoi. Il n'y a pas de Après, c'est peut-être lié à votre activité professionnelle où il y a une baisse de régime. Vous aimeriez que quelque chose se réchauffe, quelque chose qui est froid, qui est gelé, qui est figé. C'est peut-être sur du financier, sur des contrats ou comme ça. Et on vous dit que tout n'est pas perdu ici. Donc, par exemple, si vous avez une activité indépendante et que vous dites mince, je crains que d'ici cet hiver, on arrive à la fin, j'arrive plus, on vous parle qu'il y a une remontée. Il y a un miracle, je ne sais pas, mais un triomphe ou l'idée que là, il y a quelque chose qui renaît, qui a un succès, un triomphe. Il y a la chance. Ouais, il y a quelque chose qui se réchauffe. Eh ben ouais, ça revient. Je retrouve la guérison. Hein. Et je retrouve les trucs de dépendance, d'addiction ou comme ça, d'excès. Et c'est une chance ici pour certains pour guérir. C'est un petit peu long. Ouais. Pour purifier le corps. Alors là, moi, je vois vraiment quelqu'un qui avait un corps qui était raide ou
comme un sang glacé ou un truc très... Et là, ça se rediffuse dans le corps. Je sais pas à qui ça a parlé, ça. Et ça apporte une émotion, hein, une grande libération, une grande émotion. C'est une vraie réussite sur vous, sur quelque chose qui était bloqué, bloqué, bloqué. Et ben, c'est comme si la vie reprenait. C'est comme s'il y avait un ah, c'est beau, c'est trop beau. Peut-être vous avez reçu un message dans vos rêves. Avec les portes de l'intuition, on a l'attente de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est trop mignon. Combien on est? Ouais. Ça sent la nouvelle page. C'était tenace, hein. C'était tenace, là, la période de l'hiver. C'est vraiment, vous savez, quand ça tourne en rond et qu'on se dit, mais il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... 1, 2, 1, 4. Vous avez une excellente oreille, hein. Une excellente intuition, une excellente écoute ou comme ça. Ah, quoi donc? Ah, on me dit que ouais, pour certains, vous allez vous réouvrir, vous allez sortir d'une solitude et partager la connaissance que vous avez acquise pendant cette période où vous étiez en mode aller chercher de la connaissance ou comme ça. Ou même douter de vous, hein, de votre capacité à transmettre ou mettre en place des choses. Waouh, ça vous a apporté des clés, hein, des solutions. Bien. Une dernière. Oh, la femme, vous, bah décidément. Et l'arbre, ouais. C'est les cartes de guérisseuse, de guérisseur qui ressortent. Donc pour certains, là, ça y est, vous avez un top départ, les clés ou comme ça, peut-être d'un local ou je sais pas quoi, pour lancer quelque chose. Ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à l'entourage. Enfin, il y a un... Vous ne vous mettez plus d'obstacles. Ouh, il y a peut-être un coup de cœur là pour certains. À voir. Ça prendra son temps. Vous savez mieux dialoguer aussi sur vous, à propos de vous. Vous êtes moins dans le drame ou ouais, vous savez mieux communiquer, mieux dialoguer. Vous connaissez mieux. Vous connaissez bien votre enfant intérieur. Vous voyez, oh là là, c'est beau. Émotionnellement, vous êtes bien, hein. Allez, j'arrête pour les 77. On parle de la fin d'une période mélancolique dans un foyer, là, hein, que vous soyez célibataire en couple, comme ça. On sent que vous sentez vraiment mieux, vous sentez vraiment bien. J'ai l'arbre qui est apparu quasiment dans toutes les lectures. On parle vraiment d'une bonne vitalité, de ressentir la sève circuler dans votre tronc, dans vos branches, jusqu'au bout des feuilles, toutes les veines. Je ressens vraiment ça. J'ai des nouvelles très positives qui arrivent aujourd'hui, qui peuvent venir vous surprendre d'ailleurs, vous sortir vous-même de votre tanière, mais il y a peut-être un rendez-vous aussi, un rendez-vous peut-être romantique, parce que quand la lune et le soleil ont rendez-vous, c'est toujours bon signe. Il y a beaucoup, beaucoup de communication. Un moment très chaleureux, très harmonieux, où ça rayonne, c'est gai, c'est souriant. On se sent bien, et en même temps, on garde pour soi toute une ébullition comme ça. On a envie que ça se passe bien. On a envie que quelque chose se passe bien, grandisse, s'améliore, se concrétise, comme ça. Ouais, donc pour certains, vous avez des discussions pour concrétiser quelque chose dans votre vie. Vous en avez l'opportunité, la chance. Et bah, vous n'allez pas en parler à tout le monde. Voilà. Vous vous souvenez, dans le tarot, il y avait plein de monde sur la dernière colonne. Il y avait des trois, des tierces, des personnes jalouses. Vous vous souvenez de ces énergies-là? Et on voit qu'il y a certaines personnes autour de vous, maintenant vous le savez. Vous n'avez plus d'inquiétude par rapport au fait qu'elles sont
dans leur monde, dans leurs trucs ou comme ça, dans leurs blessures, dans leurs habitudes de vie. Vous êtes pas dans le jugement, mais par contre, on voit que vous avez une opportunité de concrétiser quelque chose d'aimant, de solide qui vous plaît. Donc vous allez prendre la distance nécessaire par rapport à certaines personnes ou en tout cas être assez discret ou discrète. On peut également nous parler d'un amour naissant. On a également la carte à nouveau de faites un effort qu'on avait entrevu hier, qui vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça se construit gentiment mais sûrement à travers le temps ou comme ça. Non, ça sent pour certains une relation naissante. On va voir. Ouais. Le masculin là, c'est qui se lance, qui invite, qui prépare un rendez-vous comme ça. Alors, vous avez aussi des nouvelles d'une personne qui vient avec une solution, solutionner une problématique que vous avez. Si vous voulez vous sortir d'un pétrin, ça c'est toujours cool. Si vous arrivez en pépin sur la route, que vous pouvez appeler quelqu'un et que la personne elle dit bah bouge pas, j'arrive, je viens t'aider, c'est toujours plaisant de se sentir comme ça entouré et qu'on peut compter sur l'aide de personnes ici. On parle d'une personne, à nouveau, qui a une bonne écoute, ou quelqu'un d'entreprenant, une personne, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on va régler un truc. Là, il y a une attirance. Ça, c'est, j'ai l'impression, par exemple, si vous recevez une invitation de la part de quelqu'un, vous voulez pas vous retrouver dans un lieu où c'est trop sombre, où c'est trop bizarre, où il y a des mœurs comme ça, où c'est pas votre truc, ou comme votre passé aussi peut déranger quelqu'un, un passé léger ou superficiel, ou j'en sais rien, une image. Il y a un engagement là avec la lune et oh là là, la lune et le soleil. Ah. Ah. Bah là, j'ai une union, c'est beau, hein. C'est beau, ces deux personnes, elles sont complètement complémentaires, malgré les différences ou comme ça. Il y a une vraie foi dans l'union, dans le couple. Une relation saine, là. Oh là là, le trèfle. Une grande transformation, une grande transformation, pardon, un grand changement. Pour certains, dans un couple, vous allez faire le choix d'avoir un enfant ensemble, peut-être une vie commune et sortir de... ou démarrer un projet ensemble. L'enfant, c'est soit... Alors, soit c'est une histoire naissante, soit c'est un nouveau projet de vie, soit c'est l'idée d'enfant, à proprement parler, avoir un enfant. Ou peut-être il y a du changement, aux enfants, ça y est. Hmm. On vous sent avoir des discussions, être un petit peu stressé. Vous dévoilez doucement mais sûrement, vraiment avec beaucoup de... Dans une nouvelle relation, je parle. Il y a l'idée d'une rencontre avec une personne, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, de tendresse des deux côtés, mais on y va tout doucement là-dessus. On se découvre, on se dévoile tout doucement. On est sur l'hélice et le chien. C'est joli. De l'amitié tendre, sincère. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Je voudrais juste... Là, ouais, vous avez des nouvelles d'une personne, là, c'est sûr. Oh, il y a des discussions à avoir. Pourquoi ça? Il y a un désaccord sur des mœurs, sur des valeurs. Mais vous aurez les clés, les solutions, mais il y a une discussion à avoir qui est inconfortable ici. Sur des mœurs, des valeurs, des différences, la foi,
Hem, ouais. J'ai l'impression d'une féminine qui veut s'engager dans un changement, une transformation, je sais pas, une opération. Je sais pas si c'est physique ou médical ou religion ou des habitudes de vie ou je sais pas. J'ai vraiment les lys et le foie, c'est vraiment l'attraction physique, le truc où c'est eh ben, non, on se laisse pas il y a une discussion autour de ça. C'est les énergies, plutôt, du bas là, plutôt charnelles. Ouais, on a envie d'élever les pensées, les discussions ici. Donc si, pour certains, une nouvelle personne arrive et que vous voyez qu'elle est dans des mœurs légères ou comme ça, on voit que vous pourriez couper court, à une personne où vous dites: «Ouh là, c'est ouais, c'est trop bizarre». Ah, vous allez le sentir tout de suite, hein, s'il y a des bizarreries là. Ouais. Je vous vois discuter de changements avec des personnes et il y a un truc qui vous dérange, et vous en discutez. Et ça va amener une opportunité de changement, de bien-être, d'assainissement dans un couple, dans un projet, dans du relationnel. Ouais, c'est le vent du changement là. Hein, vous découvrez un lien ou une confiance. C'est vraiment sincère. Ça porte des valeurs, quoi. Ça sent la sincérité, la stabilité, la fidélité, l'engagement. Donc, je vois bien un truc là qui amène du changement. Il y a quelque chose, vous avez du mal à bloquer définitivement, hein, ça vous en coûte, mais vous allez le faire. Pour certains, c'est pourquoi pas si vous voulez avoir un enfant, je sais pas moi, c'est d'arrêter la charcuterie ou comme ça, enfin le temps de la grossesse, qui vous dites c'est impossible, ou les fruits de mer, c'est impossible, c'est ma vie. Il y a un truc comme ça qui est difficile à lâcher. On se dit mais non, mais c'est ma vie, j'ai toujours été comme ça, ou j'ai toujours été, c'est ma famille, c'est ma culture, ou j'en sais rien, vous voyez. Et de vous ouvrir à quelque chose ou quelqu'un de complètement différent, nouveau, c'est y faire les premiers pas, c'est un grand changement et vous dites wow, il y a une offre et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et vous vous dites waouh, ouais, dans quoi je mets les pieds, ça me waouh. Mais ça vous demande de faire un petit effort ici. Voilà les amis, pour la lecture de ce jeudi, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour tout votre soutien, votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.